Bien, salut à tous, c'est l'hiver, c'est la période d'entretien du matériel et particulièrement je veux m'occuper de la coupe de la moissonneuse. Ici les 6 mètres de coupe que l'on attelle devant la moissonneuse là-bas sur son convoyeur, là elle est dételée donc. Je veux m'occuper du dessous de coupe, la partie qui va souvent frotter au sol. Donc là c'est tout simplement de la tôle et ça s'use. Il y a déjà eu de la ferraille de rajouter ici des petites largeurs, une quinzaine de centimètres jusqu'ici. Ça c'est la tôle d'origine et là c'est le rajout. Et vous voyez qu'entre les deux rajouts, là il y en a un, là il y en a deux, là il y a une bandelette, là il y en a une deuxième. Ici entre les deux, bien, ça se met à s'user et puis à se percer. Là vous voyez qu'on atteint l'intérieur, donc ça c'est pas bon. Ce que je veux faire et ce dont je veux m'occuper, c'est de rajouter de la matière ici entre les deux, de recharger à nouveau. J'ai le choix aussi de changer complètement les plaques ici, de dévisser, les enlever, mettre des neuves. J'ai fait mon calcul, c'est un petit peu plus onéreux que de le recharger et ce rechargement va peut-être durer quelques années. Et au bout de quelques années, il faudra peut-être que je change complètement les plaques. Il faudra que je recharge aussi ici l'entrée, le convoyeur est ici, l'entrée des pailles s'effectue ici. Et vous voyez qu'ici la tôle est déformée. Donc là, on va recharger aussi, mettre une plaque pour protéger ici et éviter que ça perce. Donc là le truc, vu que c'est pas très accessible pour y travailler, pour souder, on n'a pas envie de travailler avec une soudure au-dessus du visage, je vais positionner la coupe de manière à ce qu'elle soit relevée. Donc pour ça, j'entreprends de l'enlever de son chariot, je vais l'accrocher au lève-palette et puis je vais la positionner ici, ensuite l'incliner. Donc ça c'est la théorie, place à la pratique. J'espère que ça va fonctionner mon histoire. Vous voyez que là je l'ai mis au plus léger, je n'ai pas mis les rabatteurs, c'est-à-dire ce qui va tourner à l'avant. Pour ma manipulation, c'est un poids mort qui n'est pas utile et puis très encombrant pour la manœuvre que je veux faire. Donc là je suis au plus light possible. Donc je prenne en compte qu'ici il y a plus de poids sur la gauche, ici il y a tous les mécanismes d'entraînement. Donc plus de poids ici, il faudra que les deux fourchons de mon lève-palette ne soient pas exactement centrés ici. Et je vais me décaler un petit peu vers la gauche, je pense que mon point d'équilibre il est ici. Bon, mon point d'équilibre doit pas être bon. Faut que je la repose, je vais me décaler un petit peu. Et en effet, beaucoup plus de poids de ce côté-là. C'est trop. Bon, maintenant je me suis mis trop de l'autre côté. Faut que je trouve un entre-deux. Faut que je vise à peu près ici. Bon, j'ai trouvé mon point d'équilibre, j'ai pas bougé le tracteur, je reste au-dessus là du chariot. Et comme j'ai quelques mètres de courbe, j'ai quelques 10-20 mètres à faire, je voudrais pas qu'elle tangue et qu'elle vire sur mon trajet. Ce que je vais faire, je vais y mettre les sangles, ces points d'attache jusqu'au haut du mât du transpalette. C'est pas pour soulever, c'est pour la maintenir en tension, même chose de l'autre côté.
Là je suis en train de la tirer avec ces sangles à cliquer. Une ici, une ici. Voilà, pour la faire venir, celle-là est détendue. Hop. Et à mesure que je tire ici au cliquet, je libère mon point d'attache ici à l'avant avec le tracteur. Ce que je crains, c'est qu'elle chavire d'un coup. Donc là, je donne un petit coup au cliquet et j'avance très légèrement le tracteur pour détendre la sangle. Voilà, apparemment j'ai juste à avancer le tracteur et elle va se poser ici. Bon, je vais quand même assurer l'ensemble, tendre les sangles pour que lorsque je vais travailler, elles restent en place. Qu'elles ne risquent pas de nous chavirer dessus. Voilà, l'idée c'est d'avoir un accès parfait à ça. On va pouvoir souder comme ça. Ici, vous voyez qu'on a un bon accès à tous les trous. Voilà, c'est parfait. Je vais pouvoir la mettre à l'abri. Là, ce que je veux faire, c'est enlever toutes les impuretés. Le gras qu'a laissé la culture récoltée en dernier, c'est-à-dire le tournesol. Du coup, cette matière a pourri et ça fait une petite pellicule qui pourra gêner lorsque l'on voudra souder. Et ensuite, un petit coup de brosse métallique. Là, pour gratter un petit peu plus fort que la brosse métallique, car je m'aperçois que c'est bien ancré, je vais utiliser une meuleuse avec un disque spécial qui sert à poncer. Vous voyez qu'il y a des petites ailettes. Et comme ça, je la tiens à plat. Bien, c'est décapé, le plus gros. La soudure devrait tenir là-dessus. Tout plein de paille, de blé, de colza qui s'est engouffré là-dedans. Voilà ce qu'on va avoir fait, on va avoir enlevé un peu plus de métal que prévu. Ça c'est l'ancienne consolidation qu'on a fait sauter. Et puis on va finalement mettre des panneaux un peu plus larges sur tout le pan comme ça. J'avais prévu de le faire dans ces longueurs là. On va plutôt faire un gros panneau comme ça. Sur les yeux.
Voilà, c'est presque fini. Il va rester ici une petite largeur à souder qu'on n'a pas voulu faire par le dessous car sinon la soudure aurait tombé. Là, ce que je vais faire, c'est de la reposer à plat, puis de la lever un petit peu, mais de l'autre sens pour pouvoir accéder à cette zone-là. Je passerai par ce côté-là lorsqu'elle sera à plat. On pourra faire une soudure à plat. Là, je viens de mesurer la surface de tôle que l'on vient de rajouter. Ça correspond à 80 kg de ferraille. 80 kg ajoutés. À ça, il faut soustraire la tôle que l'on a enlevée. Vous voyez, la tôle usée qui s'est percée. Par endroits, elle est restée épaisse. Par endroits, elle s'est affinée. Donc ça, c'est poubelle. Je vais emmener ça au ferrailleur. Donc à ces 80 kg, il faut enlever cette ferraille usagée. À peine 20 kg. Ce qui fait donc 60 kg d'ajout. Comme ça, visuellement, ça peut paraître beaucoup, mais c'est finalement le poids d'un petit homme qu'on a rajouté sur la coupe. Voilà, il ne faudrait pas non plus faire beaucoup plus, car d'origine, les tôles sont beaucoup moins épaisses. C'est quand même pas prévu pour avoir un acier de 10 mm d'épaisseur sur toute la surface. La tôle d'origine fait plutôt 3 mm, peut-être 4 grand maximum. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à mardi prochain, 7h30. Ciao!